Salut à toutes et à tous, écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Discover Game. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait au moins 3 semaines. Je suis désolé, j'avais pas mal de choses à voir et de choses à régler. Mais me revoilà, je n'ai pas laissé tomber la chaîne. Du coup, je vais enchaîner sur des petites vidéos. Enfin, là, pour le coup, ça va être une petite vidéo tuto. Euh, je pense que je referai une vidéo sur le fameux jeu que j'avais enregistré les semaines précédentes pour vous faire voir un peu mon avancée, mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur ROM Station. Voilà, ça va être le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Euh, Parce que je vous avais tout simplement dit que je vous ferais un tuto sur ça lorsque je parlais des jeux rétro. Et ce moment est venu. Je vais vous faire voir comment l'installer, je vais vous faire voir comment émuler vos jeux, où trouver vos jeux, et également une petite astuce, j'en parlerai un peu en fin de vidéo, mais cette astuce fera l'objet d'une autre vidéo, en fait, une autre vidéo tuto, où justement je pourrais vous expliquer ça plus en détail. Donc on va commencer par l'installation de ROM Station. Alors je vous mettrai le lien de toute façon en description, mais ici donc vous avez le lien qui s'affiche, le lien vers l'index d'installation. Euh, alors voilà, ça va être tout simple. Quand vous allez arriver sur cette page, donc du lien que j'aurais mis en description, vous allez télécharger donc la version .exe de ROMstation. Faites attention à ne pas prendre zip, ça fait faire une étape supplémentaire. Je vois pas l'intérêt pour le coup de télécharger le zip. Prenez directement l'exécutable. Et donc j'ai remarqué que une fois le téléchargement effectué et une fois que tout était en place, ROMstation me renvoyait beaucoup d'erreurs Java. Voilà, c'est le problème de beaucoup, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour vous éviter d'avoir ces erreurs Java. Donc j'ai cherché un peu de mon côté comment les contourner, comment faire en sorte que les erreurs Java n'arrivent pas. Et vous allez voir que les astuces sont sympatoches. Donc quand vous avez cliqué sur télécharger, vous l'aurez en téléchargement, vous le lancez, vous l'installez normalement, donc là où vous souhaitez. Euh, je vais pas le faire parce que personnellement je l'ai déjà installé. Euh, mais vous allez voir, c'est des petites étapes toutes simples pour l'installer, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Si jamais vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas en commentaire et je vous répondrai si vous avez des problèmes lors de l'installation ou autre. Mais généralement, enfin du moins vous n'aurez pas de problème sur cette étape-là. Euh, Une fois que ROMstation est téléchargé, alors vous allez avoir une page comme ceci. Donc moi je vais me mettre sur l'accueil. Une fois que vous l'avez lancé, je dis bien. Et d'ailleurs au passage il y aura une petite astuce par rapport à ça également. Là ça bug. Bon bref c'est pas grave. Ah voilà. Voilà, il est un peu lent. Bon vous aurez une page comme ça. Avant de lancer ROMstation, voilà. Donc là j'ai le petit icône. Vous voyez que moi de mon côté j'ai un bouclier qui vient me dire que, bon après ça dépend de la version de Windows sur laquelle vous êtes, mais personnellement j'ai la version Windows 11, enfin du moins j'ai Windows 11, euh, et la petite astuce consiste à cela. Donc là, moi quand je fais clic droit, j'ai ça. Vous allez plus avoir un menu comme ceci si vous êtes toujours sous Windows 10. Si vous êtes sous Windows 11, appuyez bien sur la touche que je viens de faire, donc afficher d'autres options. Vous verrez propriétés. Ce que je vous conseille pour éviter toute erreur Java de lancement de ROMstation ou même pour le téléchargement ou autre, c'est de le lancer en tant qu'administrateur. Ça, c'est pour en particulier télécharger les émulateurs. Que je vous dis ça parce que généralement ça bloquait sur le téléchargement des émulateurs et c'est vraiment pas cool. Après, on se demande d'où vient le problème, etc. Vous allez ensuite dans l'onglet compatibilité. Une fois que vous êtes dans compatibilité, vous cliquez sur exécuter ce programme en tant qu'administrateur, vous appliquez et vous faites OK. De là, votre ROMstation, lorsqu'il va s'exécuter, va vous demander toujours un accès euh, administrateur, vous faites OK et vous lancez ROMstation.
Ça, c'est pour la première chose. Ensuite, pour vous expliquer en gros comment fonctionne RomStation, là vous arrivez sur cette page, comme je vous ai dit précédemment, et vous avez une zone de recherche pour les jeux. Admettons, je sais pas, vous voulez jouer à Narnia. Bon, je vais prendre un exemple de jeu que j'ai déjà téléchargé. Vous voulez jouer à Narnia, vous recherchez Narnia, et là vous allez tomber euh, sur plein de jeux avec des émulateurs différents. Voilà, on a un émulateur parce que forcément Narnia est sorti sur plein de plateformes. On a un émulateur GameCube, un émulateur PS2, un émulateur Game Boy Advance et ici on a la Nintendo DS. Voilà. Moi par exemple, je souhaite y jouer sur PS2. Bon, de là, je me dis, je clique dessus. Bon, je l'ai déjà installé. Là, vous allez avoir un bouton de téléchargement. Vous cliquez sur ce bouton de téléchargement. Et le jeu, vous allez voir, va mettre beaucoup de temps. Il y a une file d'attente en fonction de la popularité du jeu et du moment à laquelle vous vous trouvez dans la journée. Vous allez avoir une file plus ou moins grande. Là, j'avais une file de 300 par exemple pour celui-là. Euh, mais en gros, voilà, vous allez arriver sur quelque chose comme ça. Donc là, vous ne faites rien, vous êtes obligé d'attendre la file d'attente. Je pense qu'après, vous pouvez trouver en ligne d'autres sites pour télécharger des jeux, mais personnellement, j'ai jamais trouvé de site de téléchargement ou autre pour télécharger des ROM plus complet que ROM Station en fait. Vraiment sur ROM Station, on trouve tous les jeux. Et donc la file d'attente, une fois terminée, vous allez avoir le téléchargement qui va commencer. Et la deuxième astuce, parce que souvent j'ai eu le problème, vu que le téléchargement et la file d'attente sont longs, hein, ça peut vous prendre jusqu'à votre journée complète, juste pour avoir un jeu. Ouais, je sais, c'est terrible, mais il n'y a que ça à faire malheureusement. Ou alors dans ces cas-là, faut adhérer au Premium et donc payer, je crois que c'est 13,99€ par mois. Bon, ça fait un peu mal juste pour des jeux rétro. Et si vous payez, vous pouvez avoir accès au Cloud Play aussi, hein. Vous n'avez même pas besoin de l'installer, hop, vous le lancez sur leur cloud et terminé. Euh, mais donc tout ça pour dire, une fois que le téléchargement est en cours, il faut attendre longtemps. Moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est de bien veiller à ce que votre ordinateur ne soit plus enfin, ne se mette pas en veille. Donc moi par exemple je vais aller dans mes paramètres. Bon, je vais vous faire voir ça sur mon PC, peut-être que vous sera assez différent étant donné ma version de Windows. Mais en gros, donc vous allez dans paramètres, dans système, batterie et alimentation. Voilà, alors attendez, je suis même pas sûr. Si, écran de veille. Voilà, et vous mettez jamais nulle part. Bon, là j'ai mis un truc, mais c'est en cas de fonctionnement sur batterie. Or, mon PC est toujours branché. Donc, c'est toujours ces jamais-là qui s'appliquent. J'ai mis jamais partout pour éviter que mon appareil se mette en veille. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand vous faites un téléchargement et que votre appareil se met en veille, vous allez avoir une erreur Java, comme je vous l'ai dit, comme pour les émulateurs, si jamais vous ne mettez pas les droits d'administrateur. Donc c'est les deux choses à savoir et qui sont très importantes. Bien mettre son ROM Station en administrateur et aussi également désactiver la veille pour éviter toute erreur Java. Parce que si votre appareil se met en veille, lui, il va planter. Et vous allez être obligé constamment de recommencer la file d'attente. C'est pénible et au début ça m'a fait un peu chier. Donc voilà, c'est pour les deux astuces. Une fois que ça c'est fait, bien sûr, pour jouer à votre jeu PS2 que vous avez téléchargé, il vous faut un émulateur. Donc, quand vous allez le mettre jouer, il va vous dire qu'il n'y a aucun émulateur disponible ou il va vous dire de le télécharger si vous l'avez pas. Euh, Ce qu'il faut faire donc pour avoir l'émulateur, vous revenez sur le menu online, là où j'ai fait ma recherche de jeu, et vous avez émulateur. Donc là, par exemple, nous on a un jeu de PS2. Ce qu'on veut, c'est donc un émulateur de PS2. Vous cliquez donc sur PS2, et là, deux émulateurs vous sont proposés. Moi, personnellement, pour les émulateurs de PS2, je vous conseille le PCSX2. Après, c'est à vous de faire vos opinions, à vous de tester, de télécharger divers émulateurs. Mais pour moi, donc en PS2, c'est celui-là qui est le mieux. Vous allez voir que certains émulateurs aussi vous renvoient vers
vers des GitHub et ça en vrai de vrai je vous déconseille de le faire parce que bon, je l'ai déjà fait, c'est pas chiant mais pour les novices pour trouver ne serait-ce qu'un lien de téléchargement ça peut être compliqué, voilà. Je sais que certains en informatique vont me crier dessus. Je suis en informatique, je suis informaticien. J'essaye de me mettre à la place des autres qui n'ont pas du tout touché à un ordinateur de leur vie ou qui pour eux c'est compliqué d'aller sur un PC et de voir certaines choses. Le guide c'est pas conseillé. Bon après, si vous voulez chercher, tant mieux, allez-y. Euh, Vous allez voir que c'est très simple en réalité de télécharger un lien Git, mais ça saute pas au premier coup d'œil. Euh, Enfin, ça saute pas à l'œil du moins. Donc vous allez voir que sur certaines pages, il n'y a rien. Il n'y a pas d'icône téléchargée comme ça. Sur ces pages-là, vous laissez tranquille. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise en informatique, vous repartez sur un autre émulateur et cette fois-ci avec des liens directement téléchargeables depuis ROM Station. Donc là, par exemple, j'ai pris le PSX, la dernière version, en date du 7 février 2022 et je l'ai installée. Qu'elle soit en 86 ou en 64, bon, ça change pas des masses. Moi j'ai pris la version 86, j'ai pris les liens cliquables. Je sais plus s'il y avait déjà un lien cliquable pour ça, mais voilà. Donc j'ai téléchargé mon émulateur et après donc vous allez voir que votre émulateur va se ranger là-dedans. Voilà. Donc tous vos émulateurs, donc là moi par exemple j'ai un émulateur de PS1, j'ai le PSXE, j'ai mon émulateur de PS2 qui est là le PCSX2, le Blast M pour la Mega Drive et la Master System, Dolphin pour le Wii, pour la Wii et la GameCube, et là on a un émulateur de Nintendo 64. Voilà. D'ailleurs, si je clique sur ça, on voit que il n'y a plus que l'émulateur de Wii qui apparaît. Si jamais vous avez beaucoup d'émulateurs, bon, c'est pratique, c'est un petit filtre. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la PS2 puisqu'on a téléchargé Narnia. Donc là, mon filtre me dit que j'ai un émulateur de PS2 disponible, c'est-à-dire le PCSX2. Je vais donc faire un clic droit dessus et lancer mon PCSX2. Vous allez voir que vous avez deux propositions. Bon, personnellement, je sais pas c'est trop quoi la différence. À chaque fois, je vais sur PS2 et je fais OK. Et là, vous allez voir que voilà, votre émulateur va se lancer. Donc on connaît bien la petite fenêtre de la PS2. Mais ce qui nous intéresse en fait, ça va être de configurer avant tout votre émulateur. Et vous allez voir que sur chaque émulateur, c'est assez différent. Donc là, je vais vous faire l'exemple du PCSX2. Si jamais vous voulez des vidéos sur d'autres émulateurs, n'hésitez pas. Mais je pourrais pas faire tous les émulateurs, malheureusement. Je vous fais la démo sur celui-là, qui je pense est un des plus simples. Euh, donc j'ai plusieurs choses à voir et sur chaque émulateur, bien sûr, il y aura le paramétrage des manettes. Généralement, le paramétrage des manettes, ce sera vous allez chercher dans vos configurations Gamepad. Bon là c'est Gamepad Setting. Je vais cliquer dessus et vous allez voir que ici c'est très simple. Voilà, on a des zones de mapping pour la manette. Donc ce que je vous conseille, c'est que si vous avez une manette chez vous, manette de PS2, enfin manette de PS2, peut-être pas parce que pour la connecter à votre PC ça va être compliqué, mais je veux dire une manette de Xbox ou une manette PC ou autre, c'est de la mapper directement ici. Comme ça au moins vous n'êtes pas dépaysagé, vous utilisez votre manette. Sinon, vous pouvez très bien mapper vos touches de clavier sur ces différents boutons. Et donc le but, ça va être tout simplement de cliquer sur chaque donc une fois, et après de cliquer sur le bouton de votre manette. Et vous allez voir que dans la petite liste à gauche, ça va se mapper, on dit ça, voilà. Donc vous allez mapper votre manette euh, de façon à ce que la touche soit associée au contrôle de votre manette. Voilà. Donc ça, alors j'ai pas trop regardé plus dans les settings, mais là par exemple on a deux manettes, on imagine que on peut très bien créer des ports, voilà, de façon à rajouter plus de manettes. Euh, les possibilités sont assez infinies, j'ai envie de dire, sur les émulateurs. C'est ça qui est top. Ensuite, dans tout émulateur, bien sûr, il va falloir regarder les optimisations en termes de graphisme et en termes de puissance allouée à votre émulateur. Donc,
ça, c'est à vous de tester. Moi, je sais que personnellement, mon émulateur, je sais pas si c'est le fait que j'ai un PC pas très très puissant, mais il galère pas, mais de temps en temps, il a quelques petits freezes, il a quelques petits ralentissements. Donc j'ai essayé de voir quelle configuration était la meilleure, décocher certaines choses, essayer de voir dans les pré-réglages, voilà, si je clique là, voir un peu qu'est-ce qui est le mieux pour mon PC. Voilà ce que j'ai fait. Là pour le coup, alors je crois que j'avais décoché ça, j'avais juste ça. Là, ils disent que c'est mieux, par exemple, enfin, après vous le disiez, mais ils disent que c'est mieux de mettre 3 en termes de corps si on utilise cette option. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc ça, c'est à vous de voir aussi, mais effectivement, c'est aussi à regarder. Ensuite, il y aura l'affichage que vous allez avoir lorsque vous allez avoir votre émulateur qui va apparaître devant vous. Donc ça peut être la résolution, ça peut être la taille de l'écran, etc., etc. Moi, je sais que j'ai mis le double clic pour avoir le mode plein écran. Donc, par exemple, si je clique double fois dessus, voilà, je l'ai en mode plein écran. Vous voyez, c'est une belle interface PS2. Et donc, une fois que vous avez configuré tout ça, vous quittez tout. Ça ne sert à rien. Donc ça, pour chaque émulateur, bien entendu. Vous allez dans votre jeu. Enfin, vous allez sur votre jeu. Et là où ROM Station est bien fait, c'est que vous avez juste à faire lancer. Vous cliquez dessus, vous voulez en full screen ou pas, bon moi je vais le mettre comme ça parce que voilà. Tac, voilà. Donc là je vais le mettre en fenêtré. Voilà. Et là, vous allez voir que votre jeu va s'exécuter tout seul. Et là, c'est vraiment top de ce côté-là, ROM Station. Ils ont fait un bon taf de rendre ça à peu près ergonomique. Donc voilà, donc là par exemple on arrive sur le jeu, là je vais allumer ma petite manette que j'ai mappée. Euh, donc je peux choisir français ou néerlandais, et là voilà, mon jeu démarre. Donc là j'ai une manette de Xbox One en fait que j'ai mis en Bluetooth sur mon PC, et voilà, ça fonctionne correctement. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi mettre votre clavier, tout est ok. Voilà, et donc si vous avez un PC assez peu puissant, ça va être assez casse-bonbon, je pense, de faire tourner les émulateurs, parce que forcément, c'est des applis qui sont pas très très optimisées. Mais voilà, en gros, vous avez donc le jeu. Bon là, il n'y a pas de son, vous de votre côté, parce que j'ai désactivé le son, mais moi j'ai bien du son de mon côté, je vous rassure. Donc voilà, il y a ça. Après, vous pouvez donc voir pour les audio settings justement, qu'est-ce que vous préférez au niveau du volume, de la latence. Au niveau des graphismes, vous pouvez regarder également. Enfin, il y a plein de choses. Moi, je sais que c'était en automatique au début. J'ai préféré donc mettre l'OpenGL. Après, il y en a qui préfèrent mettre le Direct 3D. Bon, j'avoue, ça sert pas à grand chose le Direct 3D. Enfin, pas le Direct 3D, mais ça sert pas à grand chose de changer entre le OpenGL et le Direct 3D. Bon, je pense que ça change pas grand chose en réalité. Là, par exemple, si je le relance avec le Direct 3D, vous verrez pas la différence. Enfin, ça dépend des PC, ça dépend des configs, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, de ce côté-là, je pense que j'ai fini. Voilà, je vous ai fait voir à peu près comment tout installer. Je vais vous mettre les liens de toute manière en description, enfin le lien en description, parce qu'il n'y aura que le lien de, de RAMStation. Et après, vous allez pouvoir profiter de vos jeux rétro. Et la petite astuce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, c'est qu'en fait, j'ai trouvé le moyen. Vous savez très bien qu'à l'époque, il y avait très peu, enfin, il y avait aucun mode en ligne hein, sur PS2 ou sur PS1 ou etc. ou même sur Mega Drive, hein. Mais j'ai trouvé une solution pour jouer en coop avec vos amis, mais tout à distance. Là, comme ça, si vous voulez vous faire un kiff avec vos amis euh, pour, euh, pour jouer directement en ligne de chacun de votre côté euh, sur le même ordi à partir du jeu, je sais pas moi, vous lancez Narnia et votre ami se met en deuxième manette, c'est possible avec un petit logiciel, vous allez voir qui s'appelle Parsec, mais je vous ferai voir ça pour une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker,
activez la cloche de notification pour ne rien rater, et je vous laisse sur ça pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.